Bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez une imprimante comme la mienne qui fait des copies classiques, et puis qui fait aussi la numérisation. Sauf que quand vous voulez numériser un document directement en appuyant sur le petit logo numérisé, ça ne marche pas. Je vais vous montrer une petite technique assez simple pour pouvoir numériser malgré tout votre document en faisant quelques petites manipulations sur votre ordinateur. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc, dans un premier temps, on met le document que l'on veut numériser assez classiquement, comme si vous alliez le numériser en appuyant sur la petite touche. Hop. Alors moi, vous savez, je fais des recettes de cuisine, donc ce sera une recette de cuisine. Puis, vous allez sur votre ordinateur, sur l'écran principal quand vous l'ouvrez, et on va venir cliquer sur le petit carré bleu. On a tous un petit carré bleu qui se situe ici, voyez. Ces 4 petits carrés bleus en fait qui en forment un grand. Et en fait, on va venir cliquer dessus une fois. On arrive sur une petite page où il y a pas mal d'informations, et c'est notamment les informations de Microsoft, de ce que peut contenir l'ordinateur. Alors je vais essayer d'aller le plus tranquillement possible pour que tout le monde puisse suivre correctement, et si vous voulez noter, n'hésitez pas. Une fois que l'on a cliqué sur le petit carré bleu, on va sur paramètres. Vous voyez, pour l'instant, on clique 2 fois, comme toujours, pour ouvrir le document. On arrive sur une page assez classique, là encore. Alors, j'espère qu'on voit bien. Hop, je vais juste me décaler un tout petit peu et faire un petit zoom. Voilà. On va après sur Bluetooth et appareil. On clique dessus. Et vous voyez, là on a une petite ligne où c'est marqué imprimante et scanner. Vous cliquez sur imprimante et scanner. Normalement, je vais parler français, quand vous avez mis votre imprimante sur votre ordinateur, elle s'est automatiquement enregistrée. Maintenant, ça se fait automatiquement. Donc vous allez la retrouver, il suffit juste de savoir si vous en avez plusieurs. Ça arrive parfois qu'on n'enlève pas les anciennes, donc on peut en avoir plusieurs, mais en général on a le nom. Vous voyez, moi c'est une HP Envy 4520, donc je sais que c'est celle-là, et j'en ai une autre en dessous, et vous voyez, c'est pas la même, donc je sais que c'est celle-ci. Je clique 2 fois dessus. J'arrive sur une nouvelle page, et là on voit bien, c'est l'imprimante, comme je viens de le dire. Et on fait ouvrir l'application de l'imprimante. Et là, on a l'application de l'imprimante qui s'ouvre. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté, vous voyez, c'est simple. Alors ça demande un petit peu de... Et je vais vous montrer tout à l'heure une autre méthode qui, à mon sens, est plus simple. Mais ça, c'est si vous voulez le faire avec l'ordinateur. Donc ça demande un petit peu de temps, le temps que ça s'ouvre. Alors je vais probablement être obligé de faire des coupes entre chaque, parce que moi j'habite à la campagne, j'ai la fibre, mais malgré tout la connexion n'est pas top. Donc une fois que on a cliqué sur le petit logo juste avant, on arrive sur cette page. Alors ça peut être un peu différent en fonction des imprimantes que vous avez, mais en général on retrouve tout ça. Alors déjà on a le haut où on retrouve l'imprimante que l'on a, et puis on voit également l'avancée des... Ça peut être pratique aussi pour ceux qui veulent voir où ils en sont avec leur cartouche d'encre, et comme vous pouvez le voir, moi il ne me reste pas beaucoup. Mais surtout ce qui nous intéresse nous, c'est ce qu'il y a en bas. Et comme vous pouvez le voir, alors il y a plein de choses, il y a imprimé du texte, si jamais ça ne marche pas non plus quand vous cliquez sur le petit logo directement sur l'imprimante, vous pouvez venir là. Mais en l'occurrence nous, ce qui nous intéresse, c'est la numérisation. Donc là on voit numériser, il suffit de venir cliquer dessus et vous allez voir, ça va là encore s'afficher. Alors je couperai, vous allez voir, ça coupera probablement. Voilà, c'est arrivé assez vite, donc du coup c'est pratique. Donc à partir de là, soit on fait numériser directement en appuyant ici, si on est sûr et certain de ce qu'on a mis. Mais si vous voulez être sûr que ce soit bien mis, que ce soit bien emplacé, vous pouvez faire un petit aperçu avant de numériser. Vous voyez, vous cliquez sur aperçu.
Là, on entend l'imprimante qui marche, le scanner qui s'est mis en route. Enfin, dans un premier temps, il veut juste vous montrer ce que vous avez mis à scanner. Ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc là, moi je vois, j'ai la recette que je veux, j'ai les ingrédients, tout. Donc pour moi, c'est bien. Donc à partir de là, on a plusieurs façons de faire. Alors on pourrait l'importer, appareil photo, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Surtout si vous voulez l'avoir sur votre ordinateur ou si vous voulez le renvoyer à quelqu'un d'autre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le numériser. Donc on appuie sur numériser et cette fois-ci, le document va être numérisé. Et ça demande un petit peu de temps. Vous voyez, on a le petit truc qui s'allume là, c'est marqué numérisation, donc ça veut dire que c'est en train de se faire. Et puis on a les petites bulles bleues. Alors ça, encore une fois, ça peut être différent suivant les ordinateurs et suivant l'imprimante, mais en gros, ça doit se comporter à peu près de la même façon à chaque fois. Voilà, votre document est maintenant numérisé. Alors, soit vous l'imprimez, mais là sur le coup, c'est pas forcément le but, mais on peut le faire. Hein. Il suffit de cliquer sur imprimer et ça va sortir au niveau de votre imprimante. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que l'on veut. On peut le partager à d'autres personnes. Donc, il suffit, vous voyez, on met PDF de base et puis on fait partager. Et puis vous allez avoir pas mal de logos on va vous proposer pas mal de choses. Je vais essayer de les laisser s'afficher, voilà. Alors, on a pas mal de logos, vous voyez, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram, et puis je pense qu'on peut en chercher d'autres si on le voulait. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse sur le coup, moi je veux l'enregistrer. Donc, même principe, on fait enregistrer. On fait toujours PDF de base, c'est important parce que c'est ce qui fait que c'est une image et vous n'aurez pas de soucis pour pouvoir l'envoyer à d'autres personnes, ça prend pas beaucoup de place et en l'occurrence c'est ce qu'il faut. Même si c'est une photo, vous mettez toujours PDF de base. On fait enregistrer. Alors là, en temps normal ça va bien plus vite, hein. C'est juste que je vous explique. Donc là, moi je vais mettre, vous voyez, on a un petit écriteau là, nom du fichier, donc on peut le changer. Donc hop, pour qu'on le retrouve plus facilement, je vais mettre fichier Nono, tiens. Nono étant mon surnom, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, hop, fichier Nono, et puis je vais décider moi, parce qu'après on peut le mettre où on veut, vous voyez, on va au niveau du bureau, on pourrait le mettre au niveau des images, des documents, du téléchargement, des vidéos, mais aussi si vous avez des disques durs, vous voyez, moi j'en ai un ici, je pourrais le mettre sur les dossiers que je veux. Bon là en l'occurrence, je veux le laisser sur l'ordinateur, donc je vais simplement appuyer sur image, tout simplement, et je pourrais choisir un dossier et le mettre dans le dossier, mais là il va s'afficher directement dans image. Je fais enregistrer, et voilà, votre fichier a été enregistré. Maintenant, hop, on ferme tout ça. Il suffit de retourner, alors là pour retourner dans tous les fichiers, c'est la petite fiche jaune, vous savez. En général c'est ça, on clique 2 fois comme d'habitude. Voilà, on arrive sur tous les fichiers que l'on peut avoir. Alors on peut aller en image ici. Vous voyez, on a l'image, on l'a ici, parce qu'en général, c'est des choses qu'on sert assez souvent. Donc, les choses qu'on sert assez souvent sur l'ordinateur, ils sont toujours mis en premier. Mais si vous avez l'habitude, vous allez vous retournez sur la petite ligne, là, sur le côté. Vous cliquez sur image et on va rechercher le PDF. Donc, on cherche Nono. Fichier Nono, voilà, je l'ai trouvé, il est ici, il suffit de cliquer 2 fois dessus, il va s'afficher, et voilà, on a la recette que j'ai mis. Donc évidemment je vais cacher tout ça parce que vous n'avez pas besoin de le voir.
Mais là, en l'occurrence, vous avez vu, hein, c'est simple. Et puis, à partir de là, si vous voulez l'envoyer à d'autres personnes, hein, il suffit de cliquer sur l'image, vous voyez, ça s'ouvre. Et puis après, alors vous pouvez le renommer, vous pouvez le partager comme tout à l'heure. Vous pouvez l'envoyer vers, donc il y a plusieurs façons. On peut même le transformer en fichier zip pour ceux qui connaissent. Et puis voilà. Et puis si vous voulez l'envoyer par mail, il suffit d'ouvrir une pièce jointe par mail. Vous venez chercher votre fichier sur l'ordinateur et puis c'est terminé. Donc voilà, la numérisation est faite. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué en soi. Je vais maintenant vous montrer une autre méthode qui moi me paraît beaucoup plus rapide pour mettre un document avec les moyens modernes d'aujourd'hui sur votre ordinateur. Deuxième façon de faire et qui moi me paraît la plus simple, en tout cas ce que tout le monde peut réussir maintenant puisque tout le monde a un portable. Vous prenez votre portable, vous allez sur appareil photo, comme si vous alliez prendre une photo classique. Vous cadrez au mieux pour toujours, là c'est pour l'idée d'avoir la recette. Hop, je prends la photo. Alors là je fais assez vite hein, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Je retourne sur la photo, hop, voilà, je l'ai. Et là, je fais partager. Vous voyez, on a toujours une petite flèche là au niveau de l'appareil photo. Je fais partager. Je vais dans mail. Alors après, vous pourriez très bien l'envoyer sur Facebook. Si vous avez l'adresse de celui à qui vous voulez l'envoyer, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez l'envoyer partout où vous voulez. D'ailleurs, je les ai, un Messenger. Moi, je vais l'envoyer sur mon mail. Alors, pardon si l'image n'est pas tout à fait nette. Donc là, j'ai mis évidemment l'image que je voulais envoyer. Je vais mettre mon adresse. Donc je vais pas vous la donner, mais elle est déjà enregistrée. On peut mettre, alors objet, je vais mettre pareil. Hein. Je vais mettre Nono, hein, comme d'habitude. Voilà. On envoie, alors vous avez l'habitude probablement d'envoyer des messages ou des mails avec votre téléphone. C'est la petite flèche qui est juste en haut, vous voyez. Hop, on envoie. Là, c'est parti. Et maintenant, je vais la retrouver sur mon ordinateur. Tac, on retrouve Nono sur mon ordinateur, on clique dessus, alors évidemment j'ai rien mis mais vous auriez pu mettre un texte en même temps de la pièce jointe. On voit bien une pièce jointe téléchargée, donc on clique sur télécharger. Normalement ça arrive dans la partie de l'autre côté, alors on la voit peut-être pas très bien. Hop, attendez, je vais essayer, voilà, hop, je mets mon doigt, alors elle est encore un petit peu plus haut. C'est du direct, voilà, comme ça là vous allez bien la voir. En général le télécharger il se trouve ici, c'est une espèce de flèche qui se trouve en bas avec un petit trait en dessous, vous voyez c'est ici. Donc il suffit de cliquer dessus, on clique sur la partie que l'on veut et normalement ça s'ouvre. Donc hop, je reviens, voilà. Une fois que vous avez cliqué sur la petite flèche, on arrive sur cette page. On a évidemment tous les éléments que l'on a sur le scanner comme j'ai pu vous proposer juste avant. Là on pourrait modifier si on voulait, là on peut l'imprimer. Bon là c'est pas ce qui nous intéresse, enfin j'imagine que c'est pas ce qui vous intéresse. Vous ce que vous voulez savoir c'est comment le mettre sur votre ordinateur. Donc il suffit de cliquer avec alors je l'ai pas là, mais avec votre souris, vous cliquez sur le pouce droit, hein, comme d'habitude, enfin sur la souris du côté droit, comme toujours, et on vient faire enregistrer sous, voyez. Bon, alors on pourrait faire plein de choses, hein, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est enregistrer sous. Et puis ça va, comme tout à l'heure, quand on l'a scanné, voilà, on a le même principe. Donc je vais recommencer. Je vais juste le mettre à un endroit différent pour vous montrer que c'est possible. Donc je mets encore, tac. Nono 14, tiens, allez pourquoi pas. Et cette fois-ci, je vais le mettre dans Documents. Hop. Et puis, pour compliquer, non, dans Documents, tout simplement. Allez, je fais Enregistrer. Tac. Et voilà, c'est terminé. On peut fermer tout ça.
Il suffit, comme tout à l'heure, alors je peux fermer également ça, comme ça, hop, voilà. Il suffit de retourner sur la petite flèche jaune. Alors, je baisse encore un petit peu pour que vous voyez bien. Alors moi, mes vidéos, elles durent toujours un petit peu longtemps parce que j'aime bien expliquer en détail. Quand les gens ont regardé mes vidéos, j'aime bien qu'ils puissent le faire et puis se dire, même si, si vous avez envie de le faire au fur et à mesure de ce que je vous dis, eh bien c'est possible. Donc voilà, c'est pour ça que mes vidéos durent un petit peu longtemps, on me le reproche assez souvent, mais je trouve que c'est nécessaire quand on n'a pas trop l'habitude. Donc on revient sur le petit explorateur de fichiers, on clique une fois dessus. Donc là, je l'ai mis dans Documents, et puis il suffit que je cherche Nono 14 JPG, donc là on y est, il faut cliquer 2 fois. Et voilà, on arrive sur la page que l'on veut et à partir de là, comme tout à l'heure, alors c'est sur le coup c'est un écran qui est différent, mais comme pour tout à l'heure, on peut, comme je l'ai expliqué, on peut le partager. On peut même, si je voulais, tiens, je vais envoyer un mail directement, je vais vous montrer. Je ferme tout, hop, je ferme ça et je vais, c'est comme si je voulais envoyer un mail. Voilà, donc à partir de là, vous êtes sur votre messagerie. En général, la messagerie, tout le monde a plus ou moins l'habitude de s'en servir. Donc, on fait souvent sur nouveau quand on veut envoyer un message. Là, on met l'adresse du destinataire que l'on veut. Donc là, sur le coup, on s'en fout, parce que moi, je ne vais pas l'envoyer. Je veux juste vous montrer comment faire. Là, évidemment, on met l'objet. Hein, ça pourrait être Nono, allez, comme on veut. Et puis, on fait joindre un fichier, vous voyez. À partir de là, on clique sur joindre un fichier. Et on peut venir, alors si je cherche dans images, eh ben, je cherche fichier Nono, vous voyez, je vais le mettre. Donc je clique sur fichier, ça se met en bleu. Après on fait ouvrir et hop, ça arrive directement sur, sur le mail. Donc j'en veux un deuxième, je vais vous trouver le deuxième. On fait le même principe, cette fois-ci on va dans documents puisque c'est là qu'on l'a mis. On va sur document Nono, donc on peut faire comme ça et hop. Et voilà, et là on a directement l'image. Mais rassurez-vous, vous avez le PDF et quand vous l'enverrez, quand ils l'ouvriront, ils auront également l'image. Et à partir de là, vous pouvez mettre un petit texte en dessous et puis envoyer votre mail à votre interlocuteur. C'est très pratique quand on a des papiers envoyés pour l'administration ou même si vous voulez envoyer des photos ou autre. Donc voilà, vous avez vu, moi je trouve que cette façon de faire est vraiment plus facile, surtout que tout le monde a un téléphone. Avec cette façon de faire, on n'a même plus besoin d'avoir une imprimante sur le coup. Hein. Ça peut, vous pouvez faire ça de la manière que vous voulez. Sachez également, mais ça ce sera peut-être pour une autre vidéo, quand on a des documents qui ne sont pas en PDF, on peut les changer. On peut les rendre en PDF ou on peut changer le format et tout ça. Mais ça, sur le coup, c'est un petit peu plus complexe et ce sera pour une autre vidéo. Voilà, j'espère sincèrement que ce petit tuto vous aidera pour télécharger vos documents, que ce soit avec votre scanner classique et votre imprimante ou alors à l'aide de votre téléphone. Et puis vous avez vu que, alors ça marche aussi, d'ailleurs je vais quand même le préciser, ça marche aussi sur le téléphone, évidemment, hein, si vous n'avez qu'un téléphone et que vous n'avez pas d'ordinateur, il suffit de mettre le document dans votre téléphone, vous faites une photo et vous pouvez l'envoyer via votre email dans le téléphone, hein. C'est le même principe, ça marchera de la même manière. Il suffit juste de trouver l'emplacement qu'il y a sur votre téléphone et vous faites comme je viens de vous expliquer pour envoyer votre mail. C'est le même principe. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et j'essaierai de vous y répondre. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses qui vous embêtent quand vous êtes sur l'ordinateur. Alors j'insiste, hein, je ne suis pas forcément un spécialiste, je ne suis pas un informaticien. J'utilise énormément l'ordinateur pour mon travail, donc forcément j'ai quelques petites connaissances. Et là ça faisait longtemps, surtout dans mon quotidien, je
j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah bah, j'ai un problème, j'arrive pas à scanner, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Je me suis dit bah tiens, c'est une bonne idée de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez ce petit tuto. Donc si vous avez d'autres ennuis avec l'ordinateur, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si je peux faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche, je le ferai avec plaisir. Et si c'est trop compliqué, même pour moi, alors dans ce cas-là, peut-être que je vous renverrai sur des personnes qui ont un petit peu plus de compétences que les miennes. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en bricolage, en jardinage, et puis la pêche. Et puis vous avez vu, quand je dis des petits tutos de bricolage et jardinage, bricolage, ça peut être aussi des petits tutos du quotidien pour l'ordinateur, hein. Ça englobe pas mal de choses. Je vous dis à très vite, salut et merci infiniment pour votre fidélité et bienvenue à tous ceux qui me suivront après avoir regardé cette vidéo. Salut!